Yes, thank you. Ladies and gentlemen, I had the opportunity to be working with the United Nations in Baghdad. Messieurs, dames, j'ai eu l'honneur de travailler avec le Bureau des Nations Unies à Bagdad et j'ai été témoin sur le terrain de nombreuses situations très pénibles concernant les droits de l'homme en Irak. Non seulement de la part du gouvernement irakien, mais aussi à travers les interventions et des émissions des autorités iraniennes en Irak. Vous savez qu'il y a des institutions coordonnées qui cherchent à intervenir dans d'autres pays de la part du régime iranien, notamment les gardiens de la révolution, les pastarans, qui ont commis de nombreux crimes contre l'humanité en Irak. Maintenant, je voudrais surtout souligner le rôle des Nations Unies. Quand les résidents du camp d'Ashraf ont été persécutés et assassinés dans le camp d'Ashraf, les Nations Unies ont cherché à m'utiliser, ils m'ont donc sollicité pour aller relever le nombre, un décompte des morts dans le camp d'Ashraf. J'ai demandé une enquête. Malheureusement, il n'y a eu aucune suite à cette demande. Alors que ensuite, j'ai donné suite moi-même auprès du chef du Bureau des Nations Unies en Irak. Il m'a répondu, pourquoi tu veux poursuivre ce dossier? Le dossier du massacre des Ashrafiens. Alors, nous avons été devant une situation où les gouvernements et les Nations Unies ont cherché à camoufler les massacres. Pour eux, la question des valeurs humaines ont été reléguées en deuxième position devant les principes des droits de l'homme. Je crois que c'est important que nous appelions à une enquête indépendante sur le massacre de non seulement ce qui s'est passé en 1988 en Iran, mais je pense que c'est depuis que une enquête devrait porter sur toute la longueur de l'ère de Khomeini depuis qu'il a pris le pouvoir en 1979 jusqu'à aujourd'hui. Nous devons écrire une lettre aux Nations Unies pour leur... Le régime iranien a officiellement écrit une lettre aux Nations Unies pour déclarer que nous n'allons pas appliquer le moratoire sur les droits de l'homme. C'est un des seuls pays qui a écrit officiellement qu'il n'allait pas respecter ce type d'attitude pour le respect des droits de l'homme. C'est très difficile, évidemment, au Conseil des droits de l'homme d'arriver à un consensus aux Nations Unies ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je pense que c'est le rôle de la société civile et des ONG de jouer son rôle pour contraindre et amener la communauté internationale pour enquêter sur le massacre qui a eu lieu et qui continue d'avoir lieu. La communauté internationale doit savoir qu'il n'y aura pas d'enquête indépendante sans le travail de la société civile et des ONG. Donc c'est notre rôle pour que nous nous assurions que les Nations Unies jouera son rôle au regard des intérêts des pays membres de l'ONU. La réalité, c'est qu'il y a des évidences concernant le crime qui a eu lieu
en Iran, notamment l'été 1988. Alors, il est actuellement difficile de les interroger sur la situation, mais avec les révélations récentes qui ont eu lieu, il s'avère qu'il y a vraiment eu un crime contre l'humanité en Iran. Les Nations Unies ont récemment renouvelé leurs procédures et normes, et je pense que les Nations Unies doivent choisir et saisir cette opportunité pour reconstruire sa crédibilité concernant les droits de l'homme. Bientôt, il y aura des changements à New York. Il y a aussi des changements à Genève. De nouvelles procédures ont été mises en place et je pense que c'est vraiment le temps pour la société civile de mettre pression sur les Nations Unies et d'autres organes spécialisés pour jouer un rôle exhaustif pour améliorer la situation des droits de l'homme en Iran. Merci.